Je m'appelle Mirabelle Croisier, je suis architecte et j'enseigne à l'école d'architecture de Paris-Belleville dans le cadre de plusieurs enseignements et studios. D'une part, un studio de projet en licence 3e année sur les questions de travailler dans l'existant et dans le déjà là. Et puis j'enseigne aussi un cours d'histoire des jardins en licence et en master. Et je participe également au studio de Cyril Ross sur la relation avec certains pays asiatiques. Les points forts, enfin ceux qui me tiennent à cœur dans mon enseignement, c'est de traiter de la question du paysage et du patrimoine à travers évidemment le projet d'architecture. Je suis moi-même architecte du patrimoine, j'ai fait l'école de Chaillot. Après avoir terminé mes études à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et puis je me suis également formée sur les questions de paysage à Versailles et les questions de jardin historique. Et donc ce qui m'intéresse, c'est justement de voir comment le paysage et le patrimoine peuvent être évidemment des outils extrêmement forts dans le projet. Ils ont en commun quelque chose que je trouve assez important, qui est une certaine attention au déjà là, à ce qui existe déjà. D'une part pour le patrimoine, dans une attention déjà à la relation passée que les hommes ont entretenue au monde, à la ville, à l'architecture, à l'espace. Donc déjà de comprendre cette relation, comprendre aussi toute l'histoire des techniques et des mises en œuvre, et voilà, avoir cette attention dans la question du patrimoine. Et puis, évidemment, pour les enjeux du paysage, une attention aux dynamiques du vivant qui sont déjà en place. J'ai travaillé alors plusieurs années sur un studio qui était un studio de projet que je faisais en master, où on intervenait effectivement dans les petites villes en milieu rural. Et là, on parlait plus de questions de territoire et de paysage. En studio de master que j'ai fait notamment avec Patrick Henry, qui enseigne également ici à l'école. Et je participe également un petit peu à son studio en 2e année de master. Alors j'ai suivi effectivement une formation à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Il y a plusieurs points qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont d'ailleurs permis de m'orienter après dans ma vie professionnelle. D'une part, les cours d'histoire de l'architecture que j'ai suivi ici avec des professeurs qui sont encore enseignants ici, notamment Philippe Prost et Marc Deming, qui m'ont beaucoup marqué et qui ont justement influencé mon amour justement pour l'histoire de l'architecture et mon intérêt pour cette matière, et qui évidemment m'ont poussé après à faire l'école de Chaillot pour être architecte du patrimoine. Les cours aussi de projet que j'ai suivis avec notamment Bernard Porde et Jacques Lucan, qui m'ont aussi beaucoup éveillé à la question du projet d'architecture et du projet à l'échelle urbaine aussi. Ce qui me semble important, ce qui me semble intéressant ici, c'est une formation que je trouve assez complète, très structurée, mais qui laisse quand même une certaine liberté, je trouve, aux étudiants, sans les enfermer forcément dans des tunnels à partir de la 3e ou de la 4e année, donc c'est assez ouvert. On travaille en relation étroite avec des universités asiatiques, notamment en Thaïlande et au Cambodge. On fait travailler d'abord les étudiants à Paris et puis sur un site qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a tout un travail très intéressant sur le rêve et l'imaginaire qu'on peut avoir sur ce site-là, et à la fois extrêmement concret, avec en prise aux enjeux sociétaux et spatiaux contemporains. Et puis après, on a un atelier intensif sur place qui dure une quinzaine de jours, où là on est en collaboration avec les universités de Chiang Mai en Thaïlande et de Phnom Penh, mais sur un site à Siem Reap au Cambodge. Et on travaille en collaboration entre les Français et les étudiants asiatiques ou cambodgiens. Ils sont divisés en 2 groupes. Et on travaille sur un terrain très spécifique sur lequel les étudiants vont confronter en fait leurs projets qu'ils avaient élaborés
en France, et ils vont venir vraiment le confronter, voire le frotter, voire parfois ça peut être un peu dur, hein, d'arriver sur la réalité, et puis surtout continuer à élaborer le projet en équipe avec les étudiants asiatiques.